Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 2-0 des Bleus contre le Maroc, dans un match vraiment... C'est peut-être le match que j'attendais le plus quand il a été annoncé. Vraiment le match pour moi que j'attendais le plus quand il a été annoncé parce que entre ce que je voyais du Maroc, une équipe meilleure que des années précédentes, pour moi capable de jouer pour aller au bout, et de l'autre côté, l'équipe de France, qui est aussi meilleure que jamais, avec des individualités exceptionnelles, et les deux équipes qui ont un mental, qui ne viennent pas là pour participer. C'est vraiment le match de la Coupe du Monde où je me suis isolé pour le regarder de A à Z, parce que je savais que ça allait être quelque chose. En tout cas, pour moi, j'avais besoin d'une forme de réponse. Avant tout, le partenaire de la chaîne avec Oli. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Il y a beaucoup de vent. Parfois, il faut savoir savourer le paysage. Elle est pas belle la vie des fois, les gars. Le sentiment de liberté. Avec du Oli. Parce que Oli, certains ne savent pas très bien ce que c'est. Oli, c'est tes boissons énergisantes sans sucre, en poudre, qui sont un très bon complément à certaines boissons commercialisées dans le bibis. Et en plus de ça, il y a plusieurs gammes, les amis. Il y a la gamme énergisante, milkshake, iced tea, hydration. Tu peux choisir, il y a même des sirops maintenant. Tu vas sur le site, le lien est dans la description, les amis. C'est sans sucre et je vous propose 2 codes promo, les amis. Code promo numéro 1 pour la première commande avec Riles 5. Vous avez moins 5 € sur la première commande. Et avec le code promo Riles tout court, vous avez moins 10%. Les liens sont dans la description. Victoire 2-0 de l'équipe de France. Et comment ce match a été engagé? Déjà pour moi, côté Maroc et côté France, on a vu clairement une grosse différence, une supériorité côté France et très peu de possibilités de manœuvre côté Maroc. J'ai pas vu une vraie occasion quand il y avait 0-0. Et même dans le match entier, peut-être... vraiment, à la rigueur, le coup franc avant la mi-temps, des choses comme ça, je me dis... Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan du Maroc, c'était de trouver le moment où tu pourrais piquer. C'est comme si tu avais en fait une balle dans ton gun. Tu as une seule balle, et dans l'autre arme, l'équipe de France, elle en a beaucoup. À la mi-temps, quand je vois 0-0, je suis dans une position où je me dis, attention aux bleus. Attention les bleus, plutôt. Attention, parce que ça va dans le sens qui arrange l'équipe du Maroc. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec une équipe marocaine qui sait très bien qu'il va y avoir une forme de différence. Alors, ils arriveront à sortir certains ballons, etc. Mais pour dépasser le milieu de terrain et être dangereux sans se libérer et ne pas laisser d'espace dans son dos et se confronter au plus gros danger offensif du monde, c'est très compliqué. Donc il faut qu'en face, tu arrives à les faire déjouer sur la base de ne pas marquer et trouver le momentum, deuxième mi-temps, deuxième partie de la deuxième mi-temps, pour peut-être piquer au moment où tout aura été raté. La première mi-temps, et je vais parler de Bounou, aura été encore une preuve que Bounou, les gars, ce mec-là, dans les grosses compétitions, il n'y en a pas beaucoup. Parce que là, on parle d'un goal qui n'a pas toujours été dans les équipes dominatrices qu'on attend pour aller gagner les gros trophées. Mais il te fait passer des tours. Et ce match-là, Bounou pouvait et a repoussé, plus que repoussé, arrêter un pénalty d'Mbappé qui en était à 14 marqués sur 15. Bounou vient de graver son nom. Sur le 16e. Pardon. Mais l'équipe de France m'impressionne parce que ça pouvait être un match piège. T'as raté un péno, t'arrives à la mi-temps à 0-0, t'as dominé et pas marqué. C'est les ingrédients qui, dans les grosses compétitions, payent et coûtent très très cher.
l'adversaire, si tu en avais donné une au Maroc, ils te la mettent. C'est comme ça que je le vois, et on le sait tous que dans les gros moments, c'est comme ça. Et pourtant, dominer, bien défendre, agressif, équipe compacte, concentrée, et à un moment donné, marquer les buts par ses individualités. Et c'est là où, pour moi, ce Maroc-là aurait pu déranger l'Espagne, aurait pu battre un Portugal, aurait pu déranger l'Angleterre, etc., etc. Et personnellement, la marge de manœuvre pour battre cette équipe de France, vraiment, je me demande de quelle manière. Vraiment, peut-être à part l'Espagne, où un coup franc de Messi venu de nulle part et après une équipe agressive sur un match, tout est possible, bien entendu, avec les gros. Mais cette équipe de France, ça m'a impressionné. Parce qu'à l'image d'Mbappé qui rate ce péno et qui, après ce pénalty, on sent qu'il est quand même impacté. Alors, pour bien comprendre, parce que des fois j'aime bien faire comprendre les choses du terrain, qu'on ne comprend pas toujours à première vue, ce qui se passe avec le pénalty retardé peut vraiment perturber un tireur. Mais le problème, c'est que l'équipe de France, elle s'est préparée à ça. Tout comme plein de joueurs se préparent à ça. Ils ont mis Dembélé pour qu'Mbappé puisse, de son côté, lui qui est le tireur de pénalty, se concentrer, être sur le teco. T'as un joueur, Dembélé ici, qui prend le ballon, qui attend. Et ensuite, ça y est. Normalement, c'est fini. Soit le pénalty est validé, soit le pénalty n'est pas validé. Mais à partir du moment où ça y est, l'arbitre va et se positionne pour siffler de tirer le péno, et ben là, ça y est, Dembélé donc donne le ballon à Mbappé, tout le monde est derrière la zone et tout. Il y a le gardien, il y a l'arbitre sur le côté, et là, l'arbitre, non, attendez. Et là, il attend. Et là, c'est le pire moment, parce qu'en fait, là, tu positionnes le tireur et le gardien face à face, et le tireur qui doit attendre, comme ça. Là où, dans ces moments-là, faut plus trop tarder. Le tireur, là, peut... L'esprit du tireur, il a plus de chances d'être déconcentré que... Tu vois, faut le mettre en position. C'est comme si je te fais jouer une action au ralenti, un face-à-face avec le gardien au ralenti. Non, à vitesse réelle, tu prends une décision, ça y est, tu vas pas douter. Là, tu crées un doute. Dans un moment de pression pareil, tu crées un doute en faisant laisser chaque seconde qui dure. Après, attention, j'explique une chose, je viens pas dire un penalty, c'est un grand avantage à l'attaquant, c'est 80%, voire 95% pour un joueur comme Mbappé, etc. Et Bounou, c'est pas son premier arrêt, mais très très fort. Très très fort. Bounou à l'avance, tu sais qu'il y a peut-être plus de 50 pour le gardien et pour le tireur. Il diminue le pourcentage avantageux à l'attaquant, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Pour moi, le meilleur gardien de l'histoire de l'équipe de l'Afrique. Meilleur gardien africain de l'histoire. Et pourtant, il n'a pas connu une équipe top nation. Je sais que le Real était dessus à un moment donné. Ils avaient questionné quand il y avait eu la blessure de Courtois. Et au final, on avait eu... comment il s'appelle là, le gars de Chelsea. Bref. Et donc, Kylian rate ce péno. Et ce péno-là peut le chambouler dans son match. La fin de la première mi-temps n'a pas été très bonne. Je trouve qu'il était vraiment contrarié, plus trop dedans. Alors qu'il pouvait... C'est lui qui obtient ce pénalty, hein, à peine. C'est ça aussi le truc, c'est que le Maroc, ou n'importe quelle équipe, si elle te laisse un peu... Et c'est là où les équipes qui vont vouloir jouer en laissant un peu de place pour dominer une équipe de France, les dangers qu'il va y avoir derrière eux, c'est une dinguerie. Parce que là, tu as récupéré un ballon d'Hakimi, tu permets une contre-attaque, et cette contre-attaque-là, c'est Mbappé. Après, il y a le 1 contre 1, et on n'est pas sur le Mbappé d'il y a quelques années où ça y est, il avait perdu ce truc-là. Là, il est vif, il est dangereux, le Mbappé de cette Coupe du Monde est encore monstrueux. Parce que, encore une fois, là, il obtient son péno, il rate son péno, et deuxième mi-temps, là, c'est le moment, comme je vous disais tout à l'heure, le momentum qui, tant que tu mènes pas au score, va être à l'avantage du Maroc. Parce que ça y est, il reste pas beaucoup de temps, il reste une mi-temps, le temps avance, t'en as une, tu vas la mettre, et mentalement, tu mets une claque et tu défends après.
Et là, t'as Mbappé qui encore va chercher l'action. C'est un peu brouillon, il y a une main, mais je crois qu'elle touche le corps avant, je sais pas, encore une fois, les trucs comme ça. Mais moi, pour moi, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer là? Et la vitesse à laquelle le ballon ensuite revient dans les pieds de Kylian. Et là aussi, j'aime bien expliquer les petits trucs qui se passent, c'est qu'à ce moment-là, t'as Issa Diop qui est en 1 contre 1 et Mbappé est en position de frappe. Et là, Issa Diop, il a le réflexe de fermer les jambes. Parce que Kylian, c'est très souvent dans cette position très proche de l'attaque. Quand il est très proche du défenseur, il décale et il ferme le pied après pour tirer entre les jambes. Même quand il fait ça avec sa célébration, c'est une spéciale Kylian, celle-là. Et c'est pas que lui qui le fait dans le foot. Mais moi, quand je jouais, des fois, je le faisais. Tu t'anticipes les jambes qui vont être écartées parce que forcément, le défenseur anticipe le pied ouvert et le deuxième poteau. Et là, en fait, Kylian donc décale. Et non, vise le deuxième poteau sur la base. En fait, vu qu'il est très proche, il voit qu'il peut ouvrir le pied au niveau du corps, tu vois, qui se serre. Et lui, il peut viser ça, ce qui est très dangereux parce que le gardien ne voit pas le ballon partir. Et tu perds donc pour un gardien le temps de tes premiers pas. Et là, il la met petit filet. Et là, Kylian qui porte cette équipe pour ce but, peut-être le plus important pour lui de cette Coupe du Monde, ce but-là qui vient à changer, ça y est, le reste du match. Quand ce but a eu lieu, j'ai vu, ça y est, le Maroc s'éteindre, l'équipe de France pouvoir marquer 2, ils auraient pu marquer 3, etc. Dembélé qui derrière met ce but, même si sa première mi-temps, lui aussi, elle était quand même, pas seulement lui, hein, mais pas assez impactante, pas assez de différence, pas assez de danger à mener, même si le Maroc défendait bien. Et même si Olysée aussi m'a dérangé à certains moments, mais ensuite quand les choses se libèrent, c'est là que tu vois que ça y est, ces mecs-là, tu leur laisses de l'espace, ils font ce qu'ils veulent. Et Dembouz qui met le deuxième, qui est un but aussi très important pour terminer et clôturer le match, affirmer sa qualification. Et Olysée, que j'ai trouvé bon, mais parfois je trouve qu'il peut encore évoluer, ce mec-là, parfois un peu trop serein. Et ça peut lui jouer des tours. C'est comme quand, à l'image de quand il fait son petit râteau talonnade, là. Et qu'après, l'autre s'anticipe et tout. Tu vois, tellement il est à l'aise, des fois, c'est trop serein. Comme certaines ouvertes. Des fois, il faut qu'il ait des appuis un peu plus brusques. Mais par contre, c'est vrai que des fois, il est serein. Et dès qu'il accélère, ça y est, ça passe. Donc, c'est aussi très difficile parce que ça fait partie de son jeu. J'ai presque envie de dire comme Messi, sauf que Messi, il maîtrise à la perfection. Mais genre, c'est très calme. Et dès que t'accélères, tu fais les différences. Mais en fait, c'est sûr que ça se voyait que si t'en laissais un espace, il allait se faufiler ou lâcher la passe parfaite. Mais en fait, c'est ça qui m'impressionne dans cette équipe de France, c'est qu'ils ont affirmé une autorité du début à la fin du match. Ils n'ont pas permis de montrer le moindre doute, même après le péno, Enfin, il y a eu un petit truc après le péno, mais pas au niveau des occasions de Manu Koné. Le match de zinzin, Manu Koné. Rabiot aussi, très très solide. Et vraiment, on constate que oui, cette équipe de France, en fait, c'est là où je me dis Alors, le match que j'ai le plus envie de voir, ça va être contre l'Espagne. Même contre l'Argentine aussi. Mais l'Argentine, je lui vois beaucoup de failles. L'Espagne, pour l'instant, équipe qui a encaissé aucun but. C'est rodé, son football. Les déplacements, les trucs, machin. Donc là, ce serait pour affirmer qui est le meilleur du monde. Après, l'Argentine, c'est l'équipe. Pour moi, c'est pas l'équipe aujourd'hui meilleure du monde. Mais c'est l'équipe qui, comme je vous ai dit, tu peux maîtriser ton karaté. Eux, ils font la guerre. Tu peux être un meilleur à la bagarre. Mais ils n'ont pas peur de la mort. Et à un moment donné, tu peux être le meilleur, mais toi, tu as peur de la mort. Eux, ils n'en ont pas peur. Alors, on verra si tu en auras peur ou pas contre eux. Mais, enfin, je dis ça se trouve, ils vont sortir contre l'Angleterre. Et l'Angleterre a plus les moyens. Mais, encore une fois, maîtrise son karaté. Même si les Anglais, attention aussi, ils n'ont pas besoin de maîtriser le karaté. Ils savent piquer au bon moment. Ils ont la petite épée, quoi. Ils te la sortent au moment quand t'as Harry Kane, Bellingham, machin, les joueurs clutch, quoi, qui peuvent être là au meilleur des moments. Et la Norvège, à ne pas sous-estimer les Norvégiens. Ils peuvent aussi le faire à tout le monde, celui-là. Ils ont montré aucune faille avec leur équipe première, hein, les Norvégiens, pour l'instant, je trouve, hein, dans leur match et tout ça. Après, l'équipe de France, non, vraiment... Je sais pas, la dernière fois, quand est-ce que j'ai vu une équipe de France aussi rodée
Upamecano, il est monstrueux, monstrueux, Upamecano, monstrueux. Et ouais, c'est très solide. Koundé, il fait ce qu'on lui demande. Digne, beaucoup aimé Digne aussi, carré. Et donc oui, ils nous ont montré en fait vraiment la grosse différence avec cette équipe du Maroc. Je pensais pas qu'elle aurait duré aussi longtemps. Je pensais qu'à un moment donné, le Maroc aurait eu ces trucs comme ils savent le faire. Ils ont du ballon, ils savent parfois faire ça. Mais tu sentais quand même que le truc était quand même très déçu de la Coupe du Monde d'Hakimi. Très déçu de la Coupe du Monde d'Hakimi. Euh, mais, mais oui, il y avait une grosse marge de différence. Je trouve qu'elle était plus petite en 2022. Mais là, pour la première fois depuis bien longtemps, hein, et même après la Coupe d'Afrique, etc., mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti le Maroc vraiment en dessous d'une autre équipe. Là où tous les autres matchs, même si quand ils pouvaient perdre, même s'ils défendaient tout le match, mais tu sentais que quand même, ils étaient maîtres d'une chose. Là, en fait, dans ce match-là, je les ai pas sentis maîtres de la moindre chose. Mais il y a des explications. Il y a certains absents, certaines blessures, certains non-participants à la Coupe du Monde à cause de blessures. Et dans un match contre les Bleus, il te faut tout le monde. Il te faut un petit truc qui va aussi dans ton sens. Mais c'est vrai que là, sur ce match-là, j'ai vraiment senti un petit fossé entre les deux équipes. Et que, je vais presque dire, le Maroc ne peut presque pas s'en vouloir parce qu'en fait, qu'est-ce que tu pouvais ou aurais pu faire en fait? C'est ça que je me dis aussi. Et en plus, tu vois, il y a eu le péno très tôt, machin et tout. Tu vois, ça aurait pu même aller s'aggraver peut-être le match si le but était venu aussi tôt. Non, non, tout est rodé sur chaque ligne et il te laisse aucune marge de manœuvre en fait. C'est ça que je trouve très fort avec les Bleus, c'est qu'ils te laissent aucune marge de manœuvre. Après, il faudra voir maintenant contre une Espagne parce que les Bleus aussi, on les a vus contre une équipe B de la Norvège, contre un Sénégal qui pouvait être dangereux, mais en fait, ils savent avoir le moment qui vient à eux et ils vont le chercher. Mais là maintenant, tout comme l'Argentine, j'ai envie de l'avoir contre l'Angleterre, contre la France, les Bleus aussi. Ils ont quand même joué des choses qui leur laissaient. Voilà, on sentait qu'ils étaient quand même au-dessus. Maintenant, les Bleus, s'ils jouent l'Espagne, là, je me dis, j'aurai la véritable réponse à mes questions. Où je les positionne, réellement. Bref, Kylian Mbappé, Coupe du Monde de psychopathe encore, à l'honneur, capitaine exemplaire. Voilà, quand faut dire les termes, faut dire les termes. Capitaine exemplaire, il les emmène, il les porte avec lui. Tu vois que les gens ont envie d'aller sur son dos. Ils admettent le capitaine, et il le fait bien. Il joue pour l'équipe, il joue pour les siens. Tu lui en laisses un peu, il te mange, et il prend une belle ovation du public. Et ça m'a fait plaisir pour lui, parce que oui, il y a eu de la détestation dernièrement, depuis des années. Certains qui n'étaient pas sur l'analyse, mais sur le fait de je le déteste, je le machin. Tout comme l'autre zinzin, la sénatrice paraguayenne, là. Voilà, mais on en reparlera d'elle et de cette histoire-là, parce qu'il y a une analyse plus profonde à avoir. On va pas gâcher cette vidéo-là. Très content pour Kylian, vraiment très content. Il mérite parce qu'il se donne les moyens. Et là, tout le monde doit l'applaudir et dire bravo. Et s'il prend cette Coupe du Monde, moi je vous le dis, il n'y aura pas la place pour un autre au Ballon d'Or. Même si Dembélé a gagné la Ligue des Champions, ils travaillent tous pour Kylian avec les Bleus. Ils travaillent tous pour Kylian. Que l'équilibre soit amené par des Olysée, que machin, tout ça, mais ils travaillent tous pour Kylian, ils le savent tous. Et individuellement, en ayant la Coupe du Monde et tout ce qu'il a fait individuellement, ses buts, machin, un truc et tout, la saison, ça va lui rendre service là où ça ne pouvait pas lui rendre service, vu que tu gagnais pas, mais là, maintenant où tu gagnes, on va les compter, ces trucs-là. Si tu gagnes ta Coupe du Monde et que tu as mis tous ces buts-là, ils s'additionneront. Pichichi, machin, truc, les records, les trucs et tout. C'est un Ballon d'Or qui lui sera attitré, je vous le dis. S'il gagne, attention. Après, il y a un autre débat qui arrive s'il ne gagne pas la Coupe du Monde. Donc j'ai dû oublier forcément certaines choses. Doué, voilà, c'était... Faudrait que je revoie, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. L'entrée de Barcola, encore une fois, Barcola, dès qu'il rentre en jeu,
il te tue toujours un mec. C'est-à-dire, dès que tu vas marquer la rentrée et que t'es sur le terrain, tu sais qu'il va te tuer, quoi. Après, la finition et tout ça, c'est autre chose. La passe, la dernière passe. Mais ouais, sa capacité d'élimination en poussant le ballon au bon moment et tout, c'est fini pour l'adversaire, ça. Bref, j'ai pas envie de... Comprenez bien ce que je veux dire. Si ça avait été une petite équipe, j'aurais dit, bon, quand je l'ai dit pour l'Égypte, le Cap-Vert, etc. Mais j'estime aujourd'hui que le Maroc montre que c'est une grande équipe qui se bat pour aller chercher même les plus gros trophées, pour être la première équipe africaine à le faire, etc. Donc je vais pas dire bravo au Maroc, etc. Non, ce serait les faire passer pour des petits. Mais quand même bravo pour être l'équipe qu'on ne dit pas c'est déjà bien d'être là. Parce qu'ils ont passé un palier, ils sont attendus, et maintenant ils doivent se battre pour une nouvelle chose par rapport à avant, être cette première équipe possiblement africaine à aller chercher le gros trophée. Attention, parce que les cycles aussi, ça passe. Et il faut marquer ce cycle d'une chose, d'un gros trophée, etc. Voilà, globalement, je ne sais pas si j'ai oublié des trucs. Dommage, oui, que Hakimi n'était pas, je sais pas, c'est les trucs ex-football, comment on dit, hors football, tout ça qui pèse sur son mental et tout. Mais c'est vrai qu'il fait pas la grande Coupe du Monde qu'on attend de sa part. Mais il y en a eu des Marocains exceptionnels et qui ont montré aussi de quoi s'inquiéter pour qu'un match contre les Bleus devienne un match, pour moi, hyper attendu pour donner des réponses, certaines réponses. C'est que le Maroc était aussi là, à la hauteur des grands. Et ils n'ont pas volé leur classement à la FIFA, classement des équipes. Là. Prenez tous soin de vous, les amis. Les Bleus sont en demi-finale. C'est la première équipe en demi. Et on se tient au jus pour les prochains matchs. Prenez tous soin de vous. Merci pour le soutien avec Oli et la paix sur vous.